Dieu est Dieu. Dieu mérite le respect. Même si bon Dieu toujours parler ensemble avec vous, il y a un contact intime ensemble avec vous, Dieu reste Dieu. Même si ou c'est l'enfant chéri de Dieu, pas jamais oublier, Dieu est Dieu. Ou doit servir Dieu avec respect. Dieu mérite le respect. Pendant qu'on servi bon Dieu, faut respecter la sainteté de Dieu. Le respect de la sainteté de Dieu dans le service de Dieu est capital. Moun pas serviteurs de Dieu sont pas respecter la personne de Dieu et surtout la sainteté de Dieu. Le serviteur de Dieu, il doit gagner la crainte de Dieu. Le serviteur de Dieu, il doit aimer Seigneur. Ou servir bon Dieu dans la crainte. Ou servir bon Dieu selon la sainteté de Dieu, les exigences de Dieu. Tout le monde connaît que Dieu est un Dieu d'amour. Notre créateur, notre roi, notre rédempteur, notre sauveur, il est le Dieu d'amour. Il prouve l'amour envers nous-mêmes de différentes façons. Et en réalité, tout bon vrai, bon Dieu remet nous. Mais en pile moun oublié que ce Dieu d'amour est également un Dieu saint. En pile fois, prédicateur dit un Dieu 3 fois saint. C'est parce que dans Ésaïe 6, verset 3, dans Apocalypse 4, verset 8, il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ça ne veut pas dire que Dieu est 3 fois saint, non? Non. Ça veut dire Dieu est parfaitement saint. Ça veut dire Dieu est caractérisé par la sainteté. Et toutes les autres caractéristiques de Dieu sont enveloppées par la sainteté de Dieu. L'amour de Dieu est saint. La bonté de Dieu est sainte. De toutes caractéristiques, bon Dieu, yo couvert par la sainteté de Dieu. Donc, notre Dieu, il est réellement un Dieu saint. Et nous devons servir Dieu en respectant la sainteté de Dieu. Vous connaissez des gens qui sont serviteurs bon Dieu, mais qui ne prennent pas Dieu au sérieux. Premier aspect de la sainteté de Dieu, c'est prendre Dieu au sérieux. Dans Malachie, chapitre 1er, verset 6, nan men li parole ça pour même, qui ba non première idée concernant la sainteté de Dieu. Malachie, c'est dernier livre dans l'Ancien Testament. Dans chapitre 1er, verset 6 là, nous lit parole ça yo. Un fils honore son père. Un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, les sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé le nom de Dieu? Ici, bon Dieu a fait une réclamation. Bon Dieu dit normalement, toute petite gen respect pour papa yo. Tout serviteur gen respect pour maître yo. Moi-même, si je suis le père, si je suis votre maître, où est le respect qui m'est dû? Bon Dieu sensible pour le respect. Dieu réclame le respect. Dieu mérite le respect. Dans la Bible, il avertit nous dans Galates chapitre 6 verset 8. On ne se moque pas de Dieu. Se moquer de Dieu, il dit manquer de respect à Dieu. Se moquer de Dieu signifie déshonorer Dieu. Se moquer de Dieu signifie ignorer Dieu, ignorer la parole de Dieu, ignorer la volonté de Dieu. Se moquer de Dieu sont infractions graves contre Dieu. Se moquer de Dieu, c'est mépriser Dieu, ou bien insulter Dieu, ou bien manquer d'estime pour la personne et l'œuvre de Dieu. Donc Paul a raison pour le dire, on ne se moque pas de Dieu. Son planté, c'est ça qu'on récolter. On ne méprise pas Dieu. Il y a des gens qui sont très hostiles à la parole de Dieu et à Dieu. Ça, c'est se moquer de Dieu. Il y a des gens qui passent bon Dieu au ridicule, qui ironisent non seulement la personne de Dieu, mais également les choses saintes. T'entendez bien, oui? Ou doit servir bon Dieu pendant que vous respectez la sainteté de Dieu. Dans un premier temps, le peuple Israël a enseigné nous que
Dieu est un Dieu lointain. Dieu est un Dieu fort pour une belle distance ensemble avec lui. Bon Dieu, son Dieu pas qu'à approcher, bon côté et presque Dieu insaisissable par l'homme. Mais dans le temps moderne nous vivons là, malheureusement, en pile monde banalisé Dieu et les choses sacrées. Et ça, c'est grave. En pile monde banalisé la personne de Dieu et l'œuvre de Dieu. À tel point, majorité blague moun fait, yo fait li sur la personne de Dieu, la présence de Dieu, le nom de Dieu et les miracles accomplis par Dieu. Chrétien, li pas doué à baigner dans genre de bagaille ça yo. Le serviteur de Dieu doit servir Dieu en respectant la sainteté de Dieu. Il y a des gens qui prennent bon Dieu tant qu'on sorte de camaraderie, même avec petits amis yo. Il y a des gens qui servent bon Dieu avec légèreté dans le langage, façon de adresser à Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu, c'est une sorte de copinage. Elle dit, bon Dieu, c'est petit copain. Bon, non, Dieu mérite le respect. Dieu est Dieu. Dieu reste Dieu. Même si c'est bon Dieu qui prend, qui retire à terre, même si bon Dieu toujours parler ensemble avec vous, il y a un contact intime ensemble avec vous, bon Dieu la guide, la protège, même si tu ouais que ou c'est l'enfant chéri de Dieu, pas jamais oublier Dieu est Dieu, ou doit servir Dieu avec respect. Dieu n'est pas notre copain, Dieu n'est pas notre camarade, il est Dieu, il mérite la révérence, il mérite le respect. Dieu est Dieu. D'ailleurs, moun pas servi bon Dieu sans protocole. Moun pas servi Dieu sans les principes établis par la parole de Dieu. Ou qu'on ouais, dans tant longtemps, pour moun, ou mettre madame roi, pour gagner accès auprès du roi, faut demander, faut prendre rendez-vous. Journée jodi pour nous rencontrer un diplomate, un paquet de protocoles pour respecter l'arrivée de la caille diplomate là devant diplomate là, mais qui comment pour comporter. Et Dieu, il est Dieu lui-même. Même lisons l'autre verset pour vous-même dans Hébreux chapitre 10 verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, de la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Ces conditions, oui, là pour approcher de Dieu, oui. Ces conditions là pour approcher de Dieu, oui. Attendez, m'a répéter pour. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Ça, c'est une première condition. La sincérité. Deuxièmement, de la plénitude de la foi, avec confiance. Troisièmement, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est la sainteté. Approchons-nous de Dieu de la sainteté. Elle dit, même le corps lavé d'une eau pure. Et dans verset 31, toujours dans Hébreux, chapitre 10, il dit comme ça, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Parce que ce Dieu d'amour, il est également un feu dévorant. D'où le serviteur de Dieu doit servir Dieu en respectant la sainteté de Dieu. Ou besoin de poursuivre les directives du Saint-Esprit et la parole de Dieu. C'est le respect pour Dieu, oui. Le respect de la sainteté de Dieu, on va suivre les directives. Sainteté n'a pas de rapport avec ça, les hommes établis, yodo, ou pas faire bruit, ou suivre les directives du Saint-Esprit. Cet esprit veut faire bruit, la faut faire bruit. Cet esprit mande ou pour faire silence, ou faire silence. Donc, ou faites pour respecter la sainteté de Dieu. La Bible, lorsque la parle de la sainteté de Dieu, lit ouais, l'inspiration du Saint-Esprit de la personne, du serviteur et de la servante de Dieu. Le respect de la parole de Dieu, dans la façon que nous respecté mon Dieu. Mais on connaît très bien dans la société que nous vivons là, le respect est un défi. Le respect est un défi. Il y a un pile monde qui pas qu'à lever défi ça. Il y a un pile serviteur de Dieu qui pas qu'à lever défi ça. Un pile servante. Il y en a qui pas respecter madame, qui pas respecter mari, pas respecter petite, vin joindre, petite pas respecter yo. Gen moun qui c'est moun l'église, moun pas bon Dieu, qui pas respecter le principe de l'autorité, qui pas respecter leadership, qui pas respecter pasteur yo, qui pas respecter même moun y a aidé, qui pas respecter compagnon yo, qui pas respecter l'autre moun. Ou pas respecter bon Dieu non? Si pas respecter l'autre moun. Jacques dit ça, oui. Jacques dit dans Jacques 3 verset 9. Il dit comme ça, comment ou même ou louer bon Dieu, ou béni bon Dieu, les filles, ou dérespecter
respecter si là qui fait à l'image de Dieu. Non, non, mes frères. Il n'est pas capable comme ça. Ici, type de respect que Jacques a parlé, c'est le respect par la parole, lui. Pas besoin de parler du respect par le comportement, par l'attitude, par les gestes. Et ça fait, une bagaille qui fait le respect est un défi parce que le respect est une manière d'être. C'est pas un comportement gagné, un moment de façon accidentelle. Non. Le respect, son mode de vie que lié pour le chrétien. Il respecte Dieu, il respecte les autres également. Chrétien, c'est pas les ça bon, les moun nan bal respect pour le bal respect. Non, en tout temps et en toute occasion, le chrétien doit respecter les autres. Le chrétien doit respecter Dieu. Donc, le respect, c'est une manière d'être. Et ça fait, le respect est un défi. Gen moun lè ou bien habillé ou respecté ou. Ça veut dire garder son apparence ou. Non, c'est pas ça le respect. Ou respecter la personne. Ou pas respecter rad qui sous lui. Ou pas respecter quantité l'argent que le gagne, la belle caille, ou respecter la personne. Donc le respect de Dieu, c'est quelque chose de prioritaire dans le service de Dieu. D'ailleurs, c'est premier bagaille. Bon Dieu apprend tout le monde qui veut servir lui. Le respect, c'est premier élément que bon Dieu apprend tout le monde qui veut servir lui. Dans la première rencontre de Dieu avec Moïse, dans Exode, chapitre 3. Comme ça, l'Éternel Dieu dit à Moïse, il dit, les Moïse, ouais, buisson Adam, l'Éternel dit, n'approche pas de ce lieu avec tes sandales, car ce lieu est saint. Retirez sandales dans le pied. Ici, l'Éternel a enseigné à serviteur la crainte. Première rencontre de Dieu avec Moïse. Bon Dieu a enseigné à Moïse la crainte, le respect. Dieu ça, ou pas franchi dans la présence de n'importe façon. Ici, quand l'Éternel a enseigné Moïse là, c'est une limite pour pas franchir avec votre moi. Une limite pour pas franchir avec votre orgueil. Une limite pour pas franchir avec votre état de pécheur. Surtout, limite que bon Dieu établit. Ou pas capable de servir mon Dieu, sont pas respecter les limites, sont pas respecter les principes, la parole de Dieu. Ici, Dieu a enseigné à Moïse le retenu. Moïse campé là. Parce qu'on peut paraître devant n'importe qui. Ou apparaître devant Dieu, le grand créateur. Il est le souverain. C'est grave, oui. Le monde n'est pas respecté le souverain. Et ça qui est grave là, c'est l'eldou, l'a servi ce souverain. Un souverain, quelqu'un qui a tout pouvoir, quelqu'un à qui appartient toute l'autorité, ou pas capable de servir lui sans la révérence, ou pas capable de servir lui sans le respect. Et ça fait dire, le serviteur de Dieu doit servir Dieu en respectant la sainteté de Dieu. Ou doit respecter la personne de Dieu, le nom de Dieu. Le peuple Israël là, à une certaine époque, il n'y a pas d'accord citer le nom de Dieu. Parce que ils ont respecté non seulement la personne de Dieu, mais le nom de Dieu. Ils ont utilisé le nom de Dieu avec discernement. Ils n'ont pas cité le nom de Dieu pour les moindres détails, dans chaque petit bagaille, ils ont cité le nom de Dieu. Non, ils ont cité le nom de Dieu avec discernement. Et ça fait l'écrit là, Deutéronome chapitre 5 verset 11. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Ou pas banaliser le nom de Dieu. Ou pas servir avec nom de Dieu pour faire manipulation, pour tromper moun. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Ou pas mettre bon Dieu dans mensonge. Ou pas caponner moun avec le nom de Dieu à faire comprendre que ou c'est serviteur, c'est servante, c'est bon Dieu que voyo, c'est bon Dieu qui dit ou dit telle parole. C'est pas vrai. Pendant qu'un pile monde qui dit bon, moi-même, non petit tête à tête, moi te garde bon Dieu, m'chita là, m'dit mettre là, chita en face, moi mettre chaise pour lui-même, nous parler, nous dialoguer, mais résultat bon moi, mais ça le dit moi dit nous, le dialogue que m'te garde bon Dieu qu'il est. On ne se moque pas de Dieu. On ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Abraham, il apprend également le respect pour Dieu. Une histoire qui raconte ça, c'est l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome et Gomorrhe. L'Éternel, permettez-moi, s'il vous plaît, qui t'aime faut-il parler encore, que pendant ma parler, pas mettons en colère, non, pas irritons. Seigneur, si jamais ça t'a trouvé ou t'as joint 50 justes dans la ville, est-ce qu'on t'a toujours détruit? Et elle dit non. Abraham dit, Seigneur, permette-moi, mon petit chose, bon, faut-il parler encore? Pas dit que m'a énervé ou non. T'en prie, Seigneur, acceptez dernière parole ça de ma part. Ouais, qui façon, on intercesseur
a dialogué avec Dieu. Abraham qui joue le grand privilège pour dialoguer avec Dieu. Mais tout respect lui manifesté pour la personne de Dieu et la sainteté de Dieu. Et mon Dieu dit, malheureusement. Le serviteur de Dieu a besoin de respecter la parole de Dieu. Respecter la parole de Dieu veut dire ou préférer la parole de Dieu. Ou portons attention à la parole de Dieu. Ou attacher à la parole de Dieu. Ou croire dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est les promesses de Dieu. Ou faire comme si que cette parole est adressée à vous. La parole de Dieu vous concerne. Ou faire confiance à la parole de Dieu. Le serviteur de Dieu doit servir Dieu en respectant la sainteté de Dieu. Bon Dieu bénit nous, mes bien-aimés. Voilà, journée Kembe FM. Et bon service à la gloire de Dieu et dans le respect pour Dieu. Amen.